Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est l'évangéliste Nela. Si vous me regardez pour la première fois, merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube Nela Mpenge TV. Merci de liker, merci de partager. Enfants de Dieu, ça sera bien pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, nous continuons toujours sur les livres de Jonas, chapitre 1. On va descendre doucement, voir le parcours de cet homme qui a fui la face de l'Éternel. Seigneur, bénis ces moments, bénis mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Alors, Jonas qui s'est levé, qui s'est mis en route, pas pour Ninive, il s'est mis en route pour fuir. Toi aussi, tu t'es mis en route, pas pour faire la volonté de Dieu, mais tu t'es mis en route pour aller faire du mal. Que l'Éternel te localise là où tu es, comme il a localisé Jonas. Que l'Éternel te positionne pour cette année 2024. Voilà, cette année 2025. Non, pas 2024. 2024 est passé. 25 là. Ah, 2025 année de positionnement. Dieu va te positionner à l'endroit idéal. Alléluia. Dieu va nous positionner l'année 2025, l'année de positionnement. Dieu va te positionner, mon frère. Dieu va te positionner, ma soeur. Cette année, c'est l'année de positionnement. Amen. La Bible nous dit quoi? Verset 14. Alors, ils crièrent à l'Éternel et dirent, ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme. Là, c'est l'équipage. Ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. Et ils croyaient, comme Jonas les avait dit, jetez-moi dans la mer, et c'est fini pour lui. Hé, il va mourir. Mais Jonas, lui, il savait qu'il a un Dieu vivant. Oui, ce n'était pas par erreur qu'il a dit ça. Mais les gens qui voulaient jeter Jonas là, ils ont dit, hey, c'est quoi ça encore? Ils ont cherché même à ramer. Si tu montes, tu vas voir qu'ils ont cherché même à ramer, hein, fort pour aller les déposer même quelque part. Et non les jeter dans la mer. Mais ils ne pouvaient pas ramer parce que les vents soufflaient tellement. Et à la fin, ils ont dit, Seigneur, nous te prions. Que nous ne soyons pas coupables de la mort de cet homme. Parce que c'est toi qui as voulu que ça soit comme ça. Et ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté. Et ces gens-là ont eu peur de Dieu. Parce qu'après avoir jeté Jonas dans la mer s'est calmée. Mon frère, ma soeur, tu auras la paix quand tu seras positionné. Quand tu seras positionné à la bonne adresse. Quand tu seras positionné à l'adresse que Dieu veut que tu sois. Parce que tout à l'heure, là, tu as fait fausse route. Voilà pourquoi tes choses, tout ce que tu faisais ne marchait pas. Parce que tu as fait fausse route. Quand on fait fausse route, tout ce qu'on va faire là ne va pas marcher. Rien ne marchera. Tout simplement parce que tu as écouté ton cœur. Parce que tu as écouté ta femme. Parce que tu as écouté ton homme. Voilà comment tu as fait fausse route. Maintenant, rien ne marche dans ta vie. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu.
Reviens sur ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu nous dit toujours quelque chose, par la suite on oublie. Dieu nous parle. Il y a des moments, il nous dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. On attend, on dit, ok, d'accord. Et après, plus le temps passe, on oublie la chose que Dieu nous a dit et on fait autre chose. Et quand on fait fausse route là, rien ne va marcher. Quand tu fais fausse route, rien ne marche. Tu vas investir beaucoup pour rien gagner. Tu vas travailler beaucoup pour rien. Ça veut dire que tu as fait fausse route. Mais quand tu es dans le chemin indiqué par Dieu, tu fais quelque chose et ça marche. Parce que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas fuir la face de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'auto-proclamer. Ne t'auto-proclame pas. Attends la proclamation divine. C'est Dieu qui va te proclamer. Et c'est Dieu qui va te positionner. Il y a des fois on chante, il va m'arranger, il va me positionner, il va te positionner. Il faut accepter qu'il te positionne. Parfois, le positionnement vient aussi avec des douleurs, des déceptions, de l'humiliation. Oui, quand Dieu veut te positionner, tu seras humilié. Accepte. Daniel, Dieu voulait le positionner. Il a été trahi par les collègues qui voulaient qu'il s'humilie devant les statues. Voilà. Il ne savait pas la suite. Le problème avec les gens qui veulent nous humilier là, et ils ne savent pas la suite. Ils ne savent pas la suite. La suite, c'est Dieu qui prend les relais. Même Daniel, quand il a dit « jetez-moi dans la mer », je crois qu'il savait la suite. Je crois que Daniel savait que Dieu va prendre les relais. Jonas, s'il vous plaît. Jonas savait. Parce que la Bible nous dit c'est quelqu'un qui craignait Dieu, Jonas. Et il savait qui est Dieu. Même quand il a dit « jetez-moi dans la mer » là, je crois qu'il savait la suite. Et ici, la Bible me dit « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. » Yo banga kanzambe te po ani. Faut banga nzambe. Faut avoir peur de Dieu. Dieu qui utilise même un poisson comme moyen de transport là. Faut avoir peur de lui. Quand une personne veut tellement quelque chose, même quand Dieu lui parle, il n'attend plus. Même quand Dieu fait des prodiges et des miracles comme ça, tu ne vois pas. Parce que ton cœur là est fermé. Tu veux avoir, tu veux seulement avoir. Oui. Ne sois pas comme Balaam. Balaam, quand il a vu tous les biens, tout l'argent, tout l'or, les matières, tout ce que Balak lui avait envoyé, même quand l'âne parlait, il a trouvé ça normal. Oh mon Dieu! Comment on peut finir comme ça? Comment? Tu vois ton âne qui parle. Et tu réponds encore. Tu ne te dis même pas qu'est-ce qui se passe. Depuis quand tu parles, il allait te répondre que depuis que j'ai vu l'ange de Dieu. Alléluia. Balaam, il fallait qu'il interroge son âne que depuis quand tu parles. Il allait lui dire depuis que je vois un ange devant moi. Mais il est tellement borné dans ses pensées d'aller faire du mal.
qu'il n'attend même pas que l'âne est en train de parler. Tu es borné, te faire du mal, que tu oublies la voix de Dieu. Que ça ne soit pas le cas pour toi, mon frère. Que l'Éternel te restaure aujourd'hui. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel te positionne. Que l'Éternel te cherche là où tu as fait fausse route là. Que l'Éternel pas te chercher là où tu as fait faux mariage là. Que l'Éternel pas te chercher là où tu as fait fausse identité là. Que l'Éternel te positionne dans la voie de vérité. Ne sois pas comme Balaam. Même quand il a vu l'âne parler, ça ne lui a rien dit. Ne sois pas comme ça. Omoni na ndoto, batu baye kolobelo, oyoki baninga ba pasteur batei, kozala boite. Tu vas tourner à rond. Tu vas tourner à rond, mon frère. Tu sais, quand tu ne produis plus, ça veut dire Dieu n'est plus avec toi. Quand tu tournes, demande à Samson. Quand Dieu l'a laissé, les jours où on lui a coupé les cheveux là, Dieu l'a laissé. Quand tu demandes à Samson, il te dira, quand on m'a troué les yeux, j'ai tourné en rond. C'était pour le bénéfice des Philistins, ce n'était plus pour bénéficier à Dieu. Est-ce que ce que toi tu fais aujourd'hui, qui bénéficie? C'est Dieu qui bénéficie ou c'est les Philistins qui bénéficient? Alléluia. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour la gloire de qui, mon frère? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire des Philistins? Comment tu es arrivé là-bas, Samson? C'était pour que tu délivres Israël. Mais tu es parti tomber. Toute sa vie, c'était toujours courir derrière les femmes. Samson courait toujours derrière les femmes. Si tu regardes l'histoire de Samson, c'était les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes et les femmes. Mais ce n'était pas sa mission. Toi aussi, tu as oublié ta mission? C'est quoi ta mission? Où est-ce que Dieu t'a envoyé? Jonas aussi a fui sa mission comme ça. Il est parti se cacher dans les bateaux pour partir à Tarsis. Que l'Éternel te localise, mon frère. Que l'Éternel te positionne là où tu es. Toi qui me vois, toi qui me suis, toi qui m'écoutes à ce moment. Tu as fait fausse route. Que l'Éternel te localise à ce moment même. Qu'il t'amène vers les droits chemins. Toi, tu as fait faux mariage. Que l'Éternel te localise. Qui te donne le mari ou la femme de ta vie. Toi qui as loupé tes études, que l'Éternel te localise, qui t'envoie dans de bonnes écoles pour la gloire de son nom. Toi qui as fui le ministère, que l'Éternel te localise, qui te positionne là où tu peux travailler pour la gloire de son nom. Toi qui as choisi les paroisses qui n'étaient pas l'endroit idéal, que l'Éternel te retire de là, qui t'envoie là où il veut que tu sois. Ma prière aujourd'hui, que l'Éternel te localise. Que l'Éternel te guérit. Que l'Éternel te bénit. L'année 2025, c'est l'année de restauration. C'est l'année de positionnement divin. L'Éternel te positionne cette année 2025. Que l'Éternel te positionne cette année. Toi qui n'as pas touché l'enfant d'Atman, que l'Éternel te positionne. Cette grossesse que tu vas enfanter un enfant. Et ça sera pour la gloire de Dieu.
parce que l'Éternel t'a localisé. Oui, je parle à une femme qui est enceinte, qui me suit à ce moment. L'Éternel te positionne et il positionne cet enfant dans tes mains. Robota mwana mwasi. Oui. Robota mwana mwasi. Kolo pambola yo, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Cette année 2025, c'est l'année de positionnement. L'année de positionnement divin. Que l'Éternel te positionne. Je ferme ma Bible et je déclare que l'Éternel te positionne dans cette année 2025. Toi qui as fait fausse route, que l'Éternel te récupère. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est miséricordieux. Tout ce qu'il veut pour nous, c'est le meilleur. Comme Dieu veut le meilleur pour moi et toi, il va nous positionner. Cette année 2025, sois positionné, mon frère, ma soeur. Sois positionné, que l'Éternel te localise. Tu as fait des bêtises, oui. Cette année, l'Éternel te localise. Et l'Éternel te positionne. Accepte le positionnement divin. Accepte là où Dieu t'envoie. Accepte là où tout ce que Dieu fait avec toi. Accepte, mon frère. C'est pour la gloire des noms de Dieu. Merci, que Dieu te bénisse. Je bénis l'année 2025 pour toi. Je bénis tes activités. Je bénis ton mariage. Je bénis ton parcours. Je bénis ton ministère. Je bénis tout ce que tu auras dans tes mains. Que ça soit peu. Que l'Éternel localise le peu que tu as. Que ça soit dans l'abondance de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Que l'Éternel te bénisse pour cette année. L'année 2025, l'année de restauration. 2025, l'année de positionnement divin. Que l'Éternel te positionne là où il veut que tu sois. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es bon. Tu as dit, tu vas bouger, tu vas secouer, tu vas positionner tout et chacun. Tu as dit, tu vas bousculer, Seigneur. Tu vas toucher à tout, Seigneur, pour mettre de l'ordre. Oui, Seigneur, mets de l'ordre parce que tu es le Dieu qui met de l'ordre. Tu n'es pas un Dieu de désordre. Merci parce que tu as mis de l'ordre dans la vie de mon frère. Merci parce que tu as mis de l'ordre dans la vie de ma soeur. Merci parce que tu as mis de l'ordre dans le ministère de chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu as positionné nos ministères. Merci, Seigneur, parce que tu as positionné nos enfants. Merci, Seigneur, parce que tu as positionné nos familles. Merci, Seigneur, parce que tu as positionné nos commerces. Merci, Seigneur, parce que tu as positionné nos études. Merci, Seigneur, parce que tu as positionné nos mariages. Merci, Seigneur, parce que tu as positionné nos commerces. Merci, Seigneur, parce que tu nous as positionnés. Ok, randa baba. He randa ba shito rianda baba. He rianda baba shito koria santa bara. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Que chacun de nous entre dans la paix et la gloire de ton nom à l'année qui arrive. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.